j'ai eu un grand bonheur pendant 2 heures de rencontrer des chefs d'entreprise très militants, très engagés dans leur pays, parce qu'ils ne se contentent pas simplement de faire tourner leur petite affaire ou leur grande affaire. Ils s'impliquent également dans des sujets transversaux de manière militante. Et ça a été l'occasion aujourd'hui de débattre de l'attractivité de la Martinique. Alors, est-ce qu'elle en panne vraiment? Est-ce qu'elle mérite simplement un coup de pouce? On a beaucoup échangé et un des premiers critères que j'ai voulu développer avec eux, des premiers arguments sur lesquels nous avons travaillé, c'est cette notion de fierté. Cette fierté d'être martiniquais, d'avoir toujours un langage positif, de voir les choses du bon côté. Certes, il y a encore beaucoup de problèmes à régler, de difficultés à résoudre, de voir tout le chemin qui avait été parcouru ces 50 dernières années pour qu'on ait aujourd'hui un pays qui soit sain, dans lequel on ne meurt pas d'épidémies graves comme il y avait 50 ans, où on a de l'eau potable partout, tout le pays est électrifié, on a quand même des infrastructures qui sont quand même incroyables, comme un bel hôpital avec un plateau technique de très haut niveau, des routes, des lycées, une formation qui est de très bon niveau et qui progresse régulièrement, mais qui reste encore à améliorer, par exemple, les relations entre les entreprises, les collectivités publiques, beaucoup de petits grains dans la machine qui nous empêchent parfois de voir ce bon côté des choses, cet art de vivre que nous avons à la Martinique et ce potentiel fabuleux sur lequel on pourrait travailler pour faire de nous une destination attractive sur des choses extrêmement originales. On a parlé de Saint-Pierre, on a parlé du patrimoine fabuleux qu'on trouve dans ce pays, qui mérite d'être dépoussiéré, c'est le cas de le dire, de sortir de terre. On a parlé du rhum, mais aussi on a parlé des difficultés dans lesquelles les chefs d'entreprise se trouvent parfois grippés face aux subventions européennes qui prennent du temps, au règlement des collectivités qui prennent du temps, à la réactivité et à l'efficacité parfois dans les administrations locales où derrière un téléphone on n'a parfois pas beaucoup de réactivité. Donc, on a décidé de ne pas rester au stade du constat et de travailler ensemble, de continuer de travailler ensemble sur des sujets comme la démographie. Comment faire pour attirer de nouveaux cerveaux à la Martinique, donner cette image positive d'un pays qui bouge, qui est en pleine mutation, qui est en pleine transition écologique, technologique et tout, dans l'agriculture, dans l'élevage, qui peut ramener chez nous des jeunes formés. Comment travailler à tout ça? On s'est donné rendez-vous dans le trimestre qui vient pour travailler à des plans, y compris pourquoi pas contractualiser avec les 34 communes de Martinique un plan de performance administrative où quand un chef d'entreprise aura besoin de sa collectivité, il ne se trouve pas devant un téléphone qui ne répond pas, un mail qui reste sans réponse, des courriers qui prennent du temps, des paiements qui prennent du temps. C'est un pays qui, en fait, doit puiser sa force auprès de sa ressource humaine, de sa population, de son peuple, parce qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de minerais d'or, on n'a pas de ressources naturelles, mais on a une ressource extraordinaire qui est le peuple martiniquais, et l'un à côté de l'autre, on doit pouvoir trouver l'énergie suffisante pour transcender nos difficultés.